d'être venu en tout cas. Et donc ma question c'est que j'ai vu dans votre programme que vous comptez adapter le temps de travail hebdomadaire. Donc ma question c'est, vous parlez de souplesse, mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Moi dans 2 ans, je suis sur le marché de l'emploi. Combien de temps vais-je devoir travailler par semaine? Ce que j'ai dit, c'est qu'il fallait en effet de la souplesse. Et au fond, je vais vous dire, il faut surtout du bon sens. Et le bon sens, ça peut aider dans la vie. Il y a 17 ans, dans notre pays, par la loi, nous avons décidé les 35 heures hebdomadaires. Donc on travaille 35 heures, et ça a été appliqué pour tous les secteurs, tous les types d'entreprises. Il y a des secteurs où les 35 heures s'est passé tout à fait facilement, il n'y a pas eu de problème. Il y a des secteurs pour lesquels ce n'était pas adapté. C'était compliqué, ça a été dur à mettre en place. Il y en a d'autres où ça crée d'ailleurs beaucoup de gêne. L'hôpital, par exemple, où ça a créé des vraies difficultés. Quelle est aujourd'hui la réalité du monde de l'entreprise? C'est que les métiers, les vies sont très différentes. Je parle des secteurs économiques d'abord. Si vous êtes un cadre en entreprise ou un employé, que vous êtes à un bureau, que vous n'êtes pas exposé à des clients, que vous n'êtes pas exposé à des élèves à l'extérieur, et que le cycle est régulier, vous pouvez en effet travailler tout à fait 35 heures par semaine, ça ne posera aucun problème. Vous pouvez être dans des entreprises qui ont des demandes particulières, à un moment, il y a de la surchauffe, il faut pouvoir passer des commandes. Elles ont peut-être parfois besoin de plus de souplesse pour faire travailler davantage. D'autres fois, il va y avoir un ralentissement du cycle économique. Nos amis allemands, quand en 2009, il y a eu un ralentissement de notre activité économique, ils ont réussi à négocier au niveau de l'entreprise et au niveau de la branche, de travailler moins pour ne pas licencier les gens. C'est ça la souplesse, c'est-à-dire dire, là on a un ralentissement dans l'entreprise, on a perdu des commandes, on va passer aux 30 heures par semaine, on ne peut pas rester à 35. Bilan des courses, les Allemands, ils ont eu une récession 2 fois plus forte que nous. 2 fois plus forte que nous en 2009. Et ils ont détruit 7 fois moins d'emplois. Vous imaginez? Parce qu'il y a eu cette souplesse. Simplement, quand on n'a pas cette souplesse, on licencie. Quand on licencie, on détruit du capital humain et du capital productif. Parce que quand on licencie, on ferme. Quand on ferme ce qu'on a investi, ça ne vaut plus rien. Et les gens sont au chômage. Et puis après, il y a la vie. Vous allez sortir dans 2 ans. Vous m'avez l'air plein d'énergie avec l'envie d'apprendre. Vous allez arriver dans une entreprise. Vous savez moins de choses que celui qui a 40 ou 45 ans dans cette entreprise. Si vous êtes en alternance, d'ailleurs, vous le voyez. C'est pas anormal que vous ayez plus d'énergie. Moi, je sais pas, quand j'ai commencé, j'ai jamais travaillé 35 heures. Vous avez envie de travailler plus parce que vous avez de l'énergie à donner, parce qu'au fond, vous voulez apprendre davantage. Après, vous allez avoir des enfants. 35 heures, peut-être, quand vous serez jeune papa, ce sera trop. Parce que vous allez avoir besoin d'un peu plus de temps, c'est pas une bonne idée. Entre 35 et 45 ans, pour les pères et les mères, 35 heures, ça peut être beaucoup. Puis après, quand ils auront grandi, 35 heures, ça va redevenir quelque chose de tout à fait acceptable. Et quelque chose même qui est pertinent. Et après, si vous êtes vous-même enseignant, si vous êtes dans des métiers difficiles, au-delà de 55 ans, 35 heures, ça va vous paraître long. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'on a un système qui manque de bon sens. Parce que les métiers ne sont pas les mêmes, les secteurs ne sont pas les mêmes, les âges de la vie ne sont pas les mêmes. Et donc l'idée qu'on détermine le temps de travail hebdomadaire pour tout le monde, quelles que soient les catégories et les secteurs par la loi, c'est ça qui est fou. Et donc aussi vrai qu'on s'est trompé il y a 20 ans en faisant ça, quand j'entends certains candidats qui disent « moi, je vais réformer la France, on va passer de 35 à 39 heures ». Bon courage pour aller expliquer aux gens qui vont travailler 4 heures de plus sans être payés davantage, enfin pas d'heures sup. Et 2, bon courage parce que ça ne correspond pas plus à la réalité. Moi, ce que j'ai dit, c'est, j'ai posé ce constat, et vous voyez, quand je vous l'expose, il est de bon sens. Il est de bon sens. Et vous faites quoi, et donc, justement, aujourd'hui, ce ne sont pas les syndicats, c'est la loi. Et donc, ce que je dis, c'est que je renvoie cette discussion, et non des discussions qui relèvent du Code du travail, au niveau de la branche et de l'entreprise. Vous définissez dans la loi un socle, et vous dites, si les syndicats sont au niveau de la branche ou au niveau de l'entreprise, en capacité par un accord majoritaire de négocier quelque chose d'autre, ils le font. Parce que, vous savez, les syndicats, parfois on leur donne mauvaise presse. Moi je crois dans l'intelligence collective. C'est pas naïf, mais c'est un pari. Et je sais que les syndicats sont en capacité, avec les représentants patronaux, au niveau des branches professionnelles, au niveau des entreprises, de trouver des équilibres qui sont plus intelligents que ceux qui vaudraient pour tout le pays, pour tout le monde, de par la loi.
Et donc, dans l'exemple que je donnais, si on est dans un secteur où on le voit bien, il faut plus de souplesse et prévoir en fonction du cycle économique, eh bien d'avoir plus de souplesse pour pouvoir travailler davantage, la branche le fera. Parce qu'elle sait que c'est bon pour les entreprises et les salariés de la branche. Si dans une entreprise particulière, je pense à des entreprises, j'ai vu beaucoup d'entre vous qui étaient intéressés par l'environnement, la chimie, donc qui veulent aller dans les énergies renouvelables, qui sont beaucoup d'entreprises d'ailleurs de taille, souvent petite ou moyenne, dans des secteurs d'avenir. Appliquer la loi pour ces startups, c'est fou, ça ne marche pas. Je vais vous le dire d'ailleurs, il n'y a aucune de ces PME ou de ces startups qui l'applique vraiment, parce que c'est infaisable. Et donc, au niveau de l'entreprise, je suis sûr que vous pouvez trouver un accord majoritaire, beaucoup plus intelligent pour vous, jeune homme, qui va dire, bah, voilà, est-ce que vous êtes d'accord? On va se mettre, vous allez travailler davantage là parce que vous avez de l'énergie, en même temps, moi je suis prêt à vous prendre pour tel salaire, et en même temps, je vous forme, je vous apprends, mais là, je vous permettrai de moins travailler sous ces conditions. Vous négociez. Je crois à la République contractuelle sur ces sujets, parce que, au niveau de l'entreprise, au niveau de la branche, on est moins dogmatique, on est moins agressif, et du coup un peu moins fou qu'au niveau national. Voilà. Donc, je ne ferai pas une loi pour faire travailler plus les jeunes, mais je veux donner beaucoup plus de pouvoir à la négociation sociale dans la branche et l'entreprise pour que tous ces critères soient pris en compte.